Bonjour, une émission de la place du village qui nous emmène au cœur du plateau des Bornes. Nous sommes en Haute-Savoie, exactement, dans la commune de La Chapelle-Rambaud. À mes côtés, la secrétaire de mairie de la commune, Christelle, bonjour. Bonjour. Alors, on est arrivé ce matin avec James dans le brouillard. Oui, c'est coutumier de la Chapelle. On rappelle qu'on n'est pas loin de la Roche-sur-Foron. Quelle altitude? 950 mètres environ. Christelle, on va cheminer ici. On est à côté de l'église ici. Oui. C'est le temps des feuilles mortes ici. Alors, d'abord, la Chapelle-Rambaud, on va quand même tout dire, c'est un petit peu à l'écart quand même. On peut le dire, plateau des Bornes, un peu à l'écart. Oui, tout à fait. À l'écart, on est au sommet de la communauté de communes, donc communauté de communes de 9 communes. Oui, le pays Rochois, on appelle ça le pays Rochois. Voilà, le pays Rochois, oui. Oui. Donc on est tout en haut Oui. et on est la plus petite commune. La plus avec petite commune. Combien d'habitants? 254 habitants. Et aujourd'hui, ça donne quoi? C'est une population rurale encore, très agricole. Très, très rural, avec 5 corps de ferme qui existent encore, avec donc des agriculteurs qui font du lait, et puis les chèvres aussi. Et puis donc 254 habitants, une commune quand même très jeune, puisqu'elle est la plus jeune du pays Rochois. Et il y a beaucoup de nouveaux habitants qui font des petits-enfants et qui d'ailleurs font que notre école survit. On va en parler parce que, particularité, on n'a pas vraiment de centre. On a quand même la mairie, l'église, foyer de ski de fond, on en parle dans un instant. Et puis l'école, combien d'élèves à l'école aujourd'hui? Alors 16 élèves avec une classe unique qui va de la grande section au CM2. Christelle, vous présidez une association qui a un joli nom. Comment elle s'appelle? Sur un petit air. Sur un petit air. Alors vous faites quoi sur ce petit air? L'animation principale est autour de la musique. Parce que dans la famille, on aime bien la musique, on est tous musiciens, on fait partie de l'école de musique de Père Jussy. Eh bien, j'ai eu l'idée de créer cette association autour de la musique. Donc, essentiellement la fête de la musique, mais là, on a pour projet, par exemple, de faire une soirée vin musique classique. Alors, Voilà. on va faire venir votre fille Clara, qui est à nos côtés. Clara, bonjour. Mademoiselle Clara, bonjour. Tu es en quelle classe? Je suis en seconde. Elle est en seconde, Clara. Alors justement, ce qui est très... Elle a grandi ici, Clara? Oui, j'ai grandi ici. Je suis allée à l'école de la Chapelle avant de la quitter après. Est-ce que c'est vrai que tu partais de l'école à ski de fond pour faire du ski de fond? Oui. oui, on faisait du ski de fond avec l'école dès qu'on pouvait en fait. Tu fais partie de l'association de ta maman aussi? Oui, je l'aide et puis je joue quand elle veut bien que je joue. Alors, vous jouez toutes les deux de la guitare dans un instant. Petit morceau de musique, on va vous remercier infiniment. Ça s'appelle comment ce morceau? Alors, guitare et puis une voix, c'est vous qui chantez. Oui. Comment ça s'appelle? Creep. Creep. Alors James qui parle l'anglais va peut-être nous traduire. On va pas traduire. C'est Radiohead, c'est ça? C'est ça. Enfin, c'est assez étonnant, c'est beau, c'est de l'anglais évidemment. Ça se passe ici, juste à côté de l'oratoire, là, un très bel oratoire à côté, en face de l'église ici, avec les couleurs d'automne. Et nous sommes le 14 novembre 2018, c'est l'automne et on vous écoute toutes les deux, Clara et Christelle. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. 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 I'm a red what the hell am I doing here? I don't belong here. Oh, she's running round and On est au milieu maintenant d'un troupeau de vaches de différentes races, avec ici on reconnaît des abondances, on verra tout à l'heure des érins. On verra aussi une tarine et on verra aussi une châtaignier. On va retrouver deux frères, ils s'appellent Johan et Nicolas, passionnés de vaches ici à la Chapelle-Rambaud. Tiens, petite bête là, pas mal celle-là, elle est gentille même. Allez, rencontre étonnante toujours ici à la Chapelle-Rambaud avec à mes côtés, vous avez compris, des vaches de race érin. Nicolas, bonjour. Bonjour. Johan. Bonjour. On est surpris parce qu'on voit toute une sorte de vaches différentes ici. Il y a combien d'érins? Vous avez combien d'érins, vous? Moi, on en a à peu près une quinzaine. Là, c'est toutes les genisses qu'on a là. Et puis, on a quelques genisses d'élevage, et puis dont les 3 petites abondances, la Montbéliarde et puis la Tarine. On élève pour revendre ensuite, pour en faire des genisses prêtes. Et puis mon frère, lui, il a les Salers, et puis il a une vache des Reims avec... j'ai un autre parc où c'est qu'il y a les vaches avec les veaux. Et puis derrière nous, une châtaignier. Alors châtaignier, il y a très peu de gens qui savent ce que c'est. C'est un croisement abondance-tarine, c'est ça, Nicolas? Ouais, Tarine Abondance. Ouais. Tarine abondance. Ouais. Vous l'avez acheté toute petite? Vous l'avez fait comment ça se passe? On l'a achetée, elle avait 6 mois, elle était sevrée. Voilà. Alors les bêtes, ça vous connaît. Ouais. Vous aimez les traditions, vous? On va le dire, les fribourgeois. On les salue, ceux qui nous regardent d'ailleurs. Au-delà de ce qu'on peut imaginer. Ça fait partie de votre vie, les traditions. Bah oui, les traditions, ça fait partie de notre vie parce que
On a des vaches par passion. Et puis là, cette année, il y a la commune de Torrent qui nous a appelés pour faire la fête de l'alpage. Du coup, on a décoré nos vaches et puis on a fait la descente d'alpage à Torrent-les-Glières. Vous faites les combats de rennes, Nicolas, aussi, les combats de vaches? Ouais, on en fait. Ouais. On va rappeler une chose, hein, elles sont aussi gentilles qu'elles sont combatives, ces vaches. On les a vues cette année au combat des rennes au Contamine de Montjoie, on y était. Comment on explique ça? Bah, ça s'explique pas, elles y ont dans le sang, Ouais. tout simplement. Et faut pas croire qu'elles sont forcées ou poussées pour faire ça. C'est naturel. Bah, chez cette race-là, oui, c'est naturel. Ouais. Et les cloches qu'on entend d'ailleurs. Ah ben les cloches, après, des fois ça arrive qu'on nous demande de les enlever, mais moi je vois pas. Moi d'une vache sans cloche, Johan. c'est comme une fille sans un joli collier. Hein. Johan, on vous a demandé de les enlever déjà ou pas? Oui, on m'a déjà demandé, oui. Qu'est-ce que vous répondez dans ces cas-là? Eh ben on essaye de pas faire d'histoire, alors on les enlève et puis après, dès qu'on change de parc, on les remet. Vous en pensez quoi, vous? Parce que les cloches, on dit que les Savoyards, ça les fait dormir, les Suisses aussi d'ailleurs, mais pourquoi ça peut embêter les gens? Ça fait trop de bruit? C'est peut-être trop de bruit. Après, il y a aussi peut-être des personnes aussi qui sont malades et puis qui ont le sommeil un peu léger. Alors après, il faut aussi penser à tout le monde. Alors quand c'est comme ça, on les enlève et puis on ne fait pas d'histoire. Beaucoup de sagesse dans les propos des deux frères, Nicolas et Johan ici. Alors, vous avez d'autres passions, les vaches, elles sont magnifiques, on les voit ici, les salaires sont magnifiques aussi. Nicolas, vous avez une jument et puis des ânes aussi. Ouais, une jument en Franche-Montagne, des ânes Croix de Saint-André et Noir du Berry. Voilà, on les a aperçus, on les voit d'ailleurs sur ces images. Vous avez des moutons aussi? Oui, des moutons, ouais. Combien de moutons? On a une 50aine de mères. Alors quand on parle de moutons, quand on parle un peu de montagne aussi, il y a un mot qui vient tout le temps, c'est le mot loup. Alors, votre réaction là-dessus, Nicolas, justement? Bah, cette année, nous, on a eu une grosse perte entre les brebis tuées et les brebis qu'on n'a pas retrouvées. Parce que nous, nos bêtes, on essaye d'en mettre un maximum l'été en alpage. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé cet été alors? Sur le troupeau du mouton, enfin le troupeau de moutons, on a eu une attaque. Et puis, on a trouvé des bêtes mortes, des bêtes souffrantes en train d'agoniser, quoi. Et puis, on est plusieurs éleveurs en merde sur cet alpage. Et entre tous les éleveurs réunis, ça nous manque 27 bêtes qu'on ne sait pas où elles sont passées. Le loup ou pas le loup? On pense que c'est le loup parce qu'on a trouvé des bêtes égorgées à moitié mangées. Donc on pense qu'elles ont été apeurées par le loup et soit elles se sont dérochées, soit elles se sont perdues, soit on les retrouve pas. Il y a un chant que votre mémé écoute aussi régulièrement qui nous fait verser une petite larme. Nous. Ce chant, vous le connaissez, Johan? Moi, pas trop. Après, plus mon frère. Moi, je suis pas très chant, je suis un peu timide, mais mon frère, ouais, il est plus... il l'a plus appris avec la mémé. Après, moi... Le fameux Lioba, c'est le rang des vaches. On Hein. a le rang des vaches et nous, quand on en montagnait avec mon grand-père, fallait que nous, déjà tout petits, fallait qu'on ait la chemise d'Armaïl, bretzon, comme on dit. Le fameux bretzon. Voilà. Et c'est des souvenirs qui restent et c'est le papy qui nous a transmis sa passion et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. C'est dans les gènes. Nicolas, est-ce que c'est vrai que votre mémé, elle pleure quand vous lui chantez le rang des vaches? Ouais, c'est vrai. Elle le chante, puis après elle se met à pleurer. Merci. L'amour des vaches, vous voyez, l'amour que les vaches ont pour vous, et c'est réciproque, on peut le dire. À très bientôt, messieurs. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Merci. Au revoir. Et bon matin, cherchons les vaches. La chapelle Rambaud, plateau des Bornes ici, entre la vallée de l'Arve et puis la vallée du Fier. Un endroit où il y a beaucoup de sapins, des pins qui poussent ici. Et puis maintenant, on va rencontrer presque la doyenne, une femme exceptionnelle, bien au chaud, sur un coin de table. Elle s'appelle Hélène, elle en est partie. Allez, on se retrouve bien au chaud. Le brouillard est dehors avec Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour. Le brouillard, c'est tous les jours ou pas? C'est souvent. C'est souvent. Mais avant, on n'avait pas comme ça. Le temps a changé, Hélène? Le temps a changé, oui. Non, ça c'est vrai. Avant, c'était pas. On avait le soleil souvent au mois de décembre à cette époque-là. Et puis après, il y avait pas que brouillard. Maintenant, il y a toute l'année le brouillard. On est à 950 mètres d'altitude. Oui, Il y avait de la neige dans le temps. Oh oui, il y en avait beaucoup, plus que maintenant.
Je me suis mariée le 3 mars 51. Et voilà la neige qu'il y avait le 3 mars, vous voyez? Ah oui, vous pensez qu'il y a un changement de temps, vous? Vous pensez que le temps change ou pas? Ben, j'en sais rien. Oui. Ben, oui, c'est plus comme avant, de toute façon. Et votre métier, ça a été agricultrice toute votre vie? Ben oui, parce que quand j'étais petite, j'ai déjà... ben oui, vous savez, à ce moment-là, on piétinait les chars, on allait sur les remorques. Alors bon, ben, c'était ça que je faisais quand j'étais petite. Puis après, ben, mesure après grand, ben, oui, toujours. Ben, on a toujours été dans la terre, nous. On a eu les deux. On a eu le commerce et puis la terre. Vous avez aimé ce métier, Hélène, Oui, d'agricultrice? franchement, oui. J'aurais pas pu faire autre chose. Qu'est-ce qui vous plaisait? Ben, c'était d'être dehors. Ouais. Voilà, vous êtes à l'air, vous êtes... j'ai jamais aimé la vigne. Alors, dans le temps, c'était différent. C'était comment dans le temps? Les gens se connaissaient plus qu'aujourd'hui. Oui, oh oui, c'était pas du tout pareil. Ben, vous savez, il faut dire ce qu'il y a, c'était des agriculteurs. Automatiquement, vous alliez tous à la fruitière. Donc, vous vous rencontriez 2 fois par jour. Ça crée des liens, ça c'est vrai. Alors, c'est vrai que... Non, puis maintenant, qu'est-ce que vous voulez, c'est des gens qui travaillent en vigne, ils n'ont pas la même... C'est pas que je les critique, mais ils n'ont pas la même façon de vivre, c'est différent. Ça vous fait quoi, Hélène, de voir que les gens aujourd'hui ont perdu des choses, finalement des traditions, des habitudes, peut-être qu'ils croient moins aujourd'hui? Ça vous ennuie? Ça vous fait quoi? Oh, ben moi, ils font comme ils veulent. Hein. Oui. Moi, personnellement, bon, ben Oui. moi, je suis croyante et puis pas trop pratiquante. Pas trop pratiquant, oui. Ah oui, vous savez, moi, la religion, ça a un peu évolué, je trouve, pas Dans le bon sens. Pas dans le bon sens, non. Je ne veux pas dire... Avant, elle était quand même un peu... C'était trop, oui. Qu'elle se modernise un peu, si on peut dire. Oui, normal. Mais là, maintenant, elle dépasse sa mesure. Hein. Et donc, dans le temps, Hélène, ici, on disait dans le temps que c'était un endroit un peu à l'écart, le plateau des Bornes. Et c'est quand même perdu. Non, c'est pas vrai, c'est pas écarté. Oui, vous avez la roche qui est à combien? 10 kilomètres. Oui, mais là, ici, autour de nous, il y a des bois. Ça s'appelle Sur les Bois chez vous. Hein? Si, c'est sympathique ici. On a une très belle vue par beau temps, vous confirmez? Ah oui, alors ça c'est vrai. Non, non, moi je trouve que c'est un coin. Oui. Oui, il y a la bise. Hein. Alors ça. Elle souffle la bise ici. Ah oui, 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 ça souffle, ça souffle énormément, ça souffle énormément. Mais c'est un joli coin. Hélène, vous avez perdu votre mari et votre fils. Aujourd'hui, vous êtes seule, on va le dire. Mais vous avez encore la niaque, Hélène. Comment on fait pour garder le moral comme ça, comme vous l'avez? Parce qu'il a toujours fallu que je l'aie. Voilà. Vous savez, la vie n'est pas toujours facile. Alors, c'est quoi le secret d'une vie, Hélène? Ça passe vite une vie ou pas? oh oui. Vous voyez, moi je dis quand je vois des fois ceux qui ont 40 ans, 30 ans, qui ont des enfants qui sont petits, je dis qu'il faut en profiter parce que ça passe vite. Hein. Oui, c'est vrai, ça passe vite. Hélène, on va vous remercier. Il est 12h25. On va vous laisser manger. On va vous remercier infiniment. Et puis, on était bien au coin, bien au chaud. Il fait au moins 25 degrés là. Hein? Oui, oui, ça fait bon. Là. Merci, Hélène. Toujours le plateau des Bornes, ici dans le brouillard. On voit cette ambiance très particulière, toujours au milieu de ces pins et de ces sapins. Nous allons maintenant rencontrer Damien qui nous parle de ses chèvres avec passion. Et qui dit chèvre dit aussi fromage. Tiens, suivez-nous. Allez, une page agricole, toujours sur ce beau plateau des Bornes à la Chapelle-Rambaud avec Damien. Bonjour Damien. Bonjour. D'abord, un mot sur cette assez incroyable chèvrerie, toute récente. Elle a 2 ans d'âge, c'est ça Damien? Ouais, 2 ans, décembre 2016, donc ouais, 2 ans. Ouais. Et c'est vous qui avez participé beaucoup à la construction? Oui, moi, donc mon papa qui nous a aussi... Jean-Claude, qu'on a déjà rencontré. Oui. Elle est particulièrement fonctionnelle, c'est très large ici. Vous avez un objectif à terme, c'est de faire des visites à la ferme. Ouais, voilà. Bon, pour l'instant, ça reste un projet. Mais voilà, de faire de l'accueil à la ferme, autant avec des écoles ou des collectivités. On reviendra à ce moment-là, puis il y a votre fiston, Max, qu'on aperçoit là, qui est très intéressé par les animaux. À mon avis, les enfants, ça va leur plaire. Hein. Oui, ouais, bah, c'est vrai que lui, aujourd'hui, il a 1 an et 2 mois. Hein, il baigne dedans, il vit dedans, et pour l'instant, ça a l'air de lui plaire. Alors, on ne sait pas si ça durera, mais voilà, il se passionne par la chèvrerie, il veut toujours y aller, et puis voilà.
Damien, il y en a combien autour de nous, des chèvres? On en a entre 100 et 110 toujours à la traite. Et puis une trentaine de jeunes en élevage, trentaine de chevrettes. Et ce sont des chamoisés, alpines chamoisés, c'est ça, hein? Oui, alpine chamoisée, ouais, donc une race qui nous plaisait par la couleur et puis une race assez rustique voilà, qui se plaît bien dans nos montagnes, entre guillemets. Combien de temps que vous faites ce travail, Damien? Moi, en fait, quand je suis sorti de l'école, je me suis toujours tout de suite dirigé vers l'agriculture. C'était ce que j'avais envie de faire. Et j'étais plus parti dans les vaches au départ. Et après, les chèvres sont venus petit à petit avec ma frangine donc, qui travaillait avec moi, donc, qui avait démarré cet atelier. Et du coup, j'ai continué avec elle. Alors pourquoi le choix des chèvres et plus les vaches? Il y a une raison? Aujourd'hui, c'est vrai que le fromage de chèvre a bonne réputation. Et puis, on avait les deux donc jusqu'à il y a une année en arrière. Et puis voilà, on a choisi de se pencher plus sur les chèvres. Voilà, Pourquoi elle est noire, celle-ci? Elle est complètement noire. on a eu un bouc qui tirait sur le noir et qui nous a sorti un peu quelques chèvres plus foncées que d'autres. Alors Damien, l'école, c'est la grande école nationale de la viande et de l'industrie laitière, c'est celle de la Roche-sur-Foron. Ça vous aide d'avoir une formation initiale comme ça pour transformer justement, faire le fromage? Oui, bien sûr, important. il y a des bases. Après j'estime que j'ai beaucoup appris aussi sur le terrain derrière. On dit souvent qu'elles sont difficiles, les chèvres, Damien. Oui, ouais, en termes d'alimentation, ouais, Oui. elles sont très difficiles. Même à super foin, elles vont toujours nous trier. Toujours trier le meilleur, quoi. Le foin qui est là, on est assis dessus, hein. C'est vous qui l'avez fait celui-ci? Non. Donc nous, ici, on n'a pas la surface pour produire le foin, pas le temps non plus, parce que nous, c'est vraiment la production, la vente. Donc c'est vraiment du foin qu'on achète. On essaye de chercher au maximum local. D'habitude, on arrive à se servir en local. Cette année, c'est très compliqué. Année 2018 très sèche, hein, avec problème de Très foin. peu de foin. On a essayé de chercher beaucoup aux environs, mais on n'a rien trouvé. Donc celui-ci, on a été obligé de partir sur Toulouse. Donc voilà, c'est du foin de luzerne qui est moyen, que les chèvres arrivent bien à assimiler. Donc voilà, pour l'année 2018, ça va se passer comme ça avec ce foin-là. Alors l'été, est-ce qu'elles montent en alpage, ces chèvres? Est-ce qu'elles restent ici? On rappelle qu'on est à 950 mètres d'altitude, la Chapelle-Rambaud, plateau des Bornes. Elles montent plus haut ou pas l'été? Donc non, avant on avait l'habitude d'aller en alpage, on y allait. Et puis depuis qu'on a démarré ces travaux pour ce nouveau bâtiment, on n'avait plus forcément le temps. Et on s'est vraiment consacré à la construction ici. Et du coup, voilà, les chèvres restent ici. On a les pâtures qu'il faut donc pour pâturer ici. Donc, les pâtures ne sont pas à nous. Les pâtures, aujourd'hui, sur le village de la Chapelle-Rambaud, il y a des pépiniéristes. Donc c'est l'entreprise Puteaux. Et eux, donc très, très gentiment, nous prêtent des terrains qu'ils ont eux en rotation donc, sur des cultures de sapins. Donc ils font des rotations de 3 ans en gros. Et nous, tout ce qui est quand ils ressèment en prairie, on pâture derrière avec les chèvres. Donc on pâture avec les chèvres sur tout ce qui est grande parcelle. Et après, on a un troupeau de brebis où là, carrément avec les brebis, on pâture dans les plantations pour entretenir les... Carrément dans les plantations. Ouais. Les brebis, c'est votre compagne. Combien il y a de brebis, votre compagne? Alors en tout, une quarantaine, on va dire 20-25 mères, plus les agneaux, dont une dizaine pour la traite. Et puis le reste, c'est pour faire des agneaux de viande. Voilà. Damien, on va demander à James de la montrer. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Pourquoi elle est là, cette chèvre? Depuis tout à l'heure, elle nous regarde et elle nous fait signe. Extraordinaire. Qu'est-ce qui lui arrive? Ouais, elle domine un peu. Voilà, c'est l'estrade où elle monte en salle de traite. Une chèvre, ça aime bien toujours monter plus haut que les autres. Et du coup, dès qu'il y a un truc pour grimper dessus, donc là, du coup, toute la journée, elles se passent les unes derrière les autres et elles viennent observer un peu ce qui se passe de plus haut. Quand on parle de chèvre, on parle bien sûr de lait, de bon lait. On a un bon terroir ici pour le lait, on le rappelle, et puis de bon fromage. Damien, on va se retrouver dans un instant dans le magasin de vente que vous avez ici. On rappelle qu'on est sur la Chapelle-Rambaud, ça s'appelle Les Chapelines, c'est joli. Les Chapelines, c'est le nom des femmes de la Chapelle-Rambaud, c'est ça? Les habitants, les chapelains et les chapelines. Ouais. Voilà. Donc les Chapelines, c'est les Chapelines, mais c'est vos chèvres. Ouais, voilà. On se retrouve tout de suite. Allez, on y va. On est parti pendant que Max s'amuse avec son petit camion. On est parti. On se retrouve maintenant justement dans la cave d'affinage de Damien avec son fiston Max. Bonjour Max. Bonjour monsieur. Alors Max, on va quand même préciser une chose étonnante, Max. Comment vous l'élevez? Avec quel lait justement? Alors, donc les 10 premiers mois, il a été élevé au lait de sa maman, donc il a été allaité.
Et puis maintenant, depuis le 10e mois, du coup, on l'a passé au lait de chèvre. Et voilà. On va rappeler où on est ici. Alors, on va commencer par justement la tome de brebis, Damien, c'est ça? C'est votre compagne qui le fait? Ouais, voilà, C'est vous, donc c'est ça- vous aussi, non? Oui, bah, je lui donne un coup de main, mais voilà, c'est plutôt elle qui s'occupe de ça. Donc voilà, ça c'est les tomes de brebis, donc affinés minimum 1 mois et demi. Ouais. Alors, ça, c'est la brebis. À côté, raclette de chèvre. Alors ça, vous avez toujours fait ça, vous, la raclette de chèvre? Oui, raclette de chèvre, moi voilà, j'avais appris à faire de la raclette où je travaillais avant, et du coup, dès qu'on a eu des chèvres, j'ai attaqué la raclette de chèvre. Comment ça se mange, ça? Raclette, alors? Oui, raclette ou même beaucoup à manger à la main. En fait, beaucoup nous l'achètent pour manger à la main comme ça, parce que voilà, elle est quand même goûteuse, elle a presque plus de goût que la tome. Moi, je conseille presque plus la raclette à manger comme ça que la tome. La raclette de chèvre, la tome de brebis. Et là, on voit effectivement les tomes et tomettes de chèvre. On les voit ici. Les tomettes ici, avec, comment on appelle ça, la partie supérieure, la petite mousse? Le mucor, voilà, c'est le mucor, poil de chat plus familièrement. Alors, là, voilà les tomes, les tomettes de chèvre. Alors, qu'est-ce que vous faites d'autre aussi comme fromage, Damien? Alors, comme autre fromage, on fait donc tout ce qui est lactique, en frais, en sec, en demi-sec. On fait du cendré, donc tout ce qui est pyramide cendrée. On fait du fromage à tartiner, à l'ail fines herbes. On fait yaourt, faisselle. Voilà, Max, il a envie de goûter, lui, déjà le fromage. Hein. On va vous remercier beaucoup pour cette séquence. On rappelle, ça s'appelle ici la Chapelle Rambaud, ça s'appelle Les Chapelines. Et on peut vous retrouver tous les jours, 10h, 12h, 17h, 19h. Alors, à cette heure-là, on peut passer, il y a tout le temps du monde, sauf le dimanche. Quand même, le dimanche, on pose un petit peu. Oui, le dimanche, on essaye de rester un peu. C'est la seule journée où on peut un peu passer en famille, donc on en profite. On rappelle, c'est un GAEC avec votre sœur. Ouais. Et votre compagne? Non, la oui, compagne n'est pas dans le la GAEC. compagne elle travaille à côté dans un restaurant et puis voilà, à son atelier de brebis, mais séparément de nous. Alors, voilà, après, bon, elle nous donne aussi des coups de main. On essaye de travailler un peu tous ensemble. Et le papa qu'on a vu avec le petit-fils tout à l'heure donne un coup de main aussi, votre papa. Oui, papa, voilà, papa, il a quasiment presque tous les jours pour faire tout ce qui est petite bricole qu'on n'a pas forcément le temps de faire nous. Et ouais, heureusement qu'il est là aussi. Ouais. Alors, on retrouve Damien maintenant avec le lait du matin, Damien, c'est ça? Oui, voilà, ça c'est la traite qui a été faite ce matin, donc qui arrive directement ici par une tuyauterie en fait. Et voilà, donc le lait là, il va être ensemencé ce matin et moulé demain matin. Alors, c'est ça, ce qu'on appelle les lactiques. Hein. Les lactiques, c'est les fromages frais, hein, c'est ça? Voilà, tout ce qui est lactique, donc crottin, cendré, tout, voilà, dans cet ordre d'idée. Alors, ce matin, donc, vous allez mettre la présure là-dedans, c'est ça? Ouais, donc là, je vais ensemencer avec un ferment. Donc, en fait, je réutilise mon petit lait de la veille qui fait un ferment. Donc, demain matin, c'est le moulage, donc sur la table de derrière, là. Ils vont rester une journée en moule. Ils seront salés le lendemain matin, donc les deux faces. Bien pensé au salage. Et puis, donc le premier jour, après le premier jour, ils passent en cave, donc dans une première cave au début pour développer la croûte à une température assez chaude et très humide. Et puis, au bout du 3e jour, ils vont passer au séchoir, donc à côté de nous, pour finir tout l'affinage entre le demi-sec, le sec et la vente. On rappelle aussi que vous êtes sur les marchés, Damien, Oui. 2 jours par semaine. Voilà, donc c'est Isabelle, ma sœur, qui s'occupe de ça. Donc le samedi matin sur le marché de Régnier. Oui, Régnier, on rappelle, un côté pas très loin de La Roche-sur-Foron, entre La Roche et Annemasse. Ouais, voilà. Et le jeudi matin sur Annecy, le marché de Novelle. Voilà. Voilà, on termine cette émission maintenant avec justement Damien et Max avec nous. La Chapelle Rambaud, le beau plateau des Bornes. On rappelle ce plateau entre cette vallée de l'Arve et cette vallée du Fier, entre Annecy et la vallée de l'Arve pour simplifier. Un endroit à découvrir avec beaucoup de campagnes, Damien. Et il y a beaucoup d'espace vert ici, c'est moins qu'on puisse dire. Oui, c'est vrai qu'ici, on est quand même assez privilégié de ce côté-là. On n'est encore pas dans la zone où ça se construit le plus, donc on est bien. Ouais. Et on rappelle balade et ski de fond l'hiver derrière la caméra. C'était James Pym. Demain, une nouvelle émission de la place du village. Un grand merci et bon vent à toutes les chapelines. Voilà, et aux chapelains aussi. Merci à vous et bonne journée. Merci. À la vôtre. Santé. Salut les yeux. Salut Max. Salut Max. Jean-Claude. Anna Promont de chez Béton. Avec modération. À la sienne, James aussi. Hein. Voilà. C'est quoi? C'est une caméra pour filmer. Tu fais un sourire? Tu fais un petit sourire? Tu veux prendre le micro? C'est toi qui parles. Allez, on est parti.